Bonjour et bienvenue dans notre émission Revivaliste. Poursuivons aujourd'hui notre étude sur le don de discernement des esprits et découvrons différents domaines dans lesquels nous pouvons l'exercer. Bonjour, je me présente David, pasteur à Centre évangélique Philadelphia à Paris, et j'aimerais vous raconter deux anecdotes que j'ai pu vivre dans ma propre vie et voir comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant. Alors que nous étions dans l'église de Saint-Denis en région parisienne, avec le pasteur, nous décidons d'ouvrir une œuvre, et dans cette œuvre que nous avons décidé d'ouvrir à Chaumontel, nous avions une famille qui venait, et cette famille qui venait avait leur fille, toute petite puce, qu'ils amenaient régulièrement à l'hôpital. Pourquoi? Elle avait des infections, toujours des infections au niveau de son ventre. Et je me souviens, un jour, on avait une réunion de prière, les parents étaient là, la petite n'était pas là, elle était encore à l'hôpital. Et d'un seul coup, je comprends. Parce que les médecins n'arrivaient pas à trouver ce que la petite avait. Et je comprends que la maladie, elle est pas normale. Il y a quelque chose derrière. Comme si il y avait un esprit qui venait là. Alors je le déclare à l'église et je dis à l'église, écoutez, ce soir on va avoir un temps d'intercession et nous allons prendre autorité pour la petite. Parce que je crois que l'esprit, il y a un esprit derrière et nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors nous avons commencé à crier à Dieu, à intercéder et à chasser l'esprit qui était derrière tout cela. Eh bien, devinez, la petite est retournée à l'hôpital, mais il ne comprenait pas pourquoi. Elle n'avait plus d'affection. De ce jour-là, cette petite a été complètement et entièrement libérée. Dieu m'a fait grâce à ce moment-là, comme un éclair qui est venu dans mon esprit en me disant, David, cette maladie, elle n'est pas humaine, elle est spirituelle. Il y a un démon derrière. Alors nous avons prié, nous avons vu la gloire de Dieu. Et ça a été pour l'Église un temps de grâce et de visitation. Plusieurs personnes, à la suite de tout cela, sont venues à l'Église. Et l'Église a eu comme une croissance qui est venue parce qu'on a eu ce discernement-là. Je me souviens, ça c'était il y a quelques années, mais je me souviens il y a encore quelques mois. C'était un dimanche, notre troisième culte à 16 heures. Et nous avions un temps de louange, un temps de célébration, un temps d'adoration. Et pendant que tout le monde chantait, pendant que tout le monde adorait, j'étais moi en train de prier et l'Esprit m'interpelle. L'Esprit me montre quelque chose par rapport à quelqu'un dans la salle. Et j'attends que l'atmosphère, j'attends que tout soit plus calme. Et au moment où tout devient calme, au moment où tout s'arrête, je prends la parole. Et j'ai dit, au milieu de nous, il y a une personne. Tu as un problème au niveau du dos, tu as mal au niveau du dos, tu es en grande difficulté. Récemment encore, tu es allé voir les médecins. Et quand tu vas voir les médecins, et c'est arrivé à plusieurs reprises, quand tu vas voir les médecins te disent que tu n'as rien. Alors tu retournes avec tes douleurs, avec tes souffrances à la maison. Mais bien sûr, elles sont toujours là, elles sont pour toi palpables, mais pour la médecine, c'est incompréhensible. Ils t'ont même montré que tu étais folle. Alors tu es retourné et pas plus tard que cette semaine, tu y étais encore. Voilà ce que je dis avec assurance. Et je dis, écoute, tu vas te lever, tu vas venir parce que ce que tu as, la médecine ne pourra jamais le découvrir. Ce qui te tient captif, ce qui te mène cette douleur-là, c'est un esprit. C'est un esprit, le Seigneur me le montre, le Seigneur me donne de le voir. Et là, je suis là en train de faire l'appel. Et je vois une sœur sur la droite qui commence à pleurer. Enfin, le Seigneur dévoile ses douleurs et ses souffrances. Et je dis, lève-toi, viens sur le devant et tu seras guéri. Car je savais qu'à ce moment-là, je n'avais pas besoin de prier, que le fait que l'Esprit est discerné, nous ait donné ce discernement quant à sa douleur, quant à sa souffrance, le fait qu'elle se lève, l'autorité de la parole allait prendre. Alors elle se lève, elle vient sur le devant et elle dit « j'ai plus mal ».
la douleur était partie, enfin libre. Elle s'est mise à pleurer de joie parce que le Seigneur lui a montré combien il l'aimait. Et on a vu combien elle a été libérée, combien elle a été enfin libre. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus du tout mal au dos. C'était vraiment un esprit qui la tenait. Et je crois que quand Dieu nous donne le discernement des esprits, quand il nous montre d'où vient la maladie, alors nous n'avons pas à nous battre. Nous avons l'autorité qui va avec. Et je suis béni de voir que cette sœur-là, je suis béni de voir que l'enfant n'ont plus jamais été malades quant à leur douleur, quant à leur souffrance. Et je crois que Dieu n'en a pas fini avec ces paroles-là. Et nous devons nous aspirer à recevoir des paroles, aspirer à avoir le discernement des esprits pour que les gens soient réellement libres. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Alors soyez richement bénis, soyez encouragés et soyez des instruments de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a quelques années, je me trouvais dans un pays d'Amérique du Sud où je devais tenir une grande campagne d'évangélisation. Le chauffeur qui était venu me chercher à l'aéroport me conduisait vers mon lieu d'hébergement et alors que nous approchions de la ville, soudainement, il me dit « Frère Alexandre, vous êtes un serviteur du Seigneur, vous devez bien voir ce que je vois et ressentir ce que je ressens. » J'ai répondu « C'est-à-dire ?» Il continua « Ne voyez-vous pas tous ces démons qui tiennent cette ville dans leurs griffes? Ne ressentez-vous pas leur présence ?» Plutôt embarrassé par cette discussion, en guise de bienvenue, je lui ai tout simplement expliqué que j'étais davantage concerné par le fait de préserver l'onction du Saint-Esprit sur ma vie que de chercher à détecter l'activité des ténèbres. Et alors que ce frère pensait discerner l'activité de démons sur cette ville, de mon côté, j'ai plutôt discerné une dimension mystique chez ce frère. Jésus n'a jamais passé son temps à chercher à identifier les démons. Il ne les cherchait pas car ceux-ci se manifestaient directement en sa présence. Par contre, il se mettait à part pour s'entretenir avec son Père. Il est triste de constater que bien des chrétiens ont placé une emphase excessive sur les démons plutôt que sur le ministère du Saint-Esprit. Alors ne tombons pas dans ce piège qui consiste à réduire le don de discernement des esprits au domaine des ténèbres. Nous allons voir qu'il concerne plusieurs sphères spirituelles. Voyons les domaines touchant à l'activité divine, l'Esprit de Dieu. Élie, le sacrificateur, sut discerner le phénomène divin lorsque Samuel vint l'informer au sujet de cette voix qui l'appelait et qui retentissait dans l'invisible. Il n'eut aucun doute quant à l'origine divine de cette voix et rassura le jeune serviteur, l'invitant à approfondir sa communion avec le vrai Dieu. Je vous propose de faire une lecture dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Gloire à Dieu. Un autre exemple frappant de discernement touchant une activité divine se trouve dans cette scène de la présentation de Jésus par ses parents au temple. Alors que Siméon
avait été averti par le Saint-Esprit qu'il verrait le Messie avant de quitter ce monde, dès qu'il eut Jésus dans ses bras, il discerna qu'il était en présence du Sauveur. Lisons dans Luc chapitre 2, versets 25 à 33. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Je suis stupéfait de voir certains leaders parfois confondre l'activité du Saint-Esprit avec celle des démons au cours de moments où l'Esprit Saint agit de façon tellement pénétrante que certaines personnes sont submergées et réagissent parfois de façon tellement étrange et surprenante. Comment aurait-il réagi dans les campagnes de Jonathan Edwards, George Whitefield ou Charles Finney? Sous le poids de la visitation, les récits de ces moments où Dieu fait éclater sa gloire font état de cris de terreur, des cris de joie, des larmes, des états de ravissement et de sidération. Face à la révélation de la gloire de Dieu, certains sautaient de joie pendant que d'autres se jetaient à terre devant Dieu. Certains ministères aspirent au réveil, ou plutôt un réveil contenu, sobre. Ils veulent bien que Dieu visite, mais sans bruit. Ils aspirent à un réveil qui leur sied. De l'eau jusqu'aux chevilles ou aux genoux, très bien. De l'eau jusqu'au bassin, passe encore. Mais un fleuve qui pourrait nous emporter, trop dangereux. Ils veulent que Dieu agisse de façon tellement raisonnable que les âmes n'exprimeront aucune émotion qui pourrait mettre mal à l'aise, voire déranger. En fait, ils veulent un réveil qui n'en est pas un. Discerner permet d'identifier l'action merveilleuse et surprenante du Saint-Esprit sans jamais perdre de vue que l'être humain est aussi un être émotionnel. Voyons les gloires célestes qui œuvrent dans l'invisible. Nous disposons, dans l'Ancien Testament, de cet épisode frappant où le serviteur de l'homme de Dieu fut rempli de crainte face à l'invasion syrienne. Pour le rassurer, le prophète demanda au Seigneur de lui ouvrir les yeux sur le monde spirituel. L'Éternel ouvrit les yeux de ce serviteur, lui permettant de voir dans l'invisible. C'est alors qu'il aperçut une armée campée tout autour d'eux. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu. Dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voyons maintenant les domaines touchant à l'activité diabolique. Des personnes sous emprise de ténèbres. Une femme, par exemple, victime d'un esprit de maladie dans une synagogue. Jésus, oint du Saint-Esprit, discerne la cause de l'état de santé d'une femme infirme depuis 18 ans. Elle est tenue par un esprit d'infirmité. Luc 13, versets 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et puis il y a Paul qui affronte une femme tenue par un esprit de divination. Dans la ville de Philippe, une femme se met à emboîter le pas derrière les apôtres, proclamant publiquement, et ce de façon incessante, « Ces serviteurs sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Après 3 jours de tapage, son comportement excéda Paul, qui discerna qu'elle était animée par un mauvais esprit. Elle semblait pourtant déclarer de bonnes choses, mais cette publicité était en fait animée par de mauvais esprits qui cherchaient à produire du trouble dans la ville pour stopper la progression de la mission des apôtres. Ce passage se trouve dans Actes 16, versets 16 à 18. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python
et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Paul mit en garde l'église de Corinthe, lui rappelant qu'il arrive aussi que Satan se déguise en ange de lumière. En Amérique latine, au cours d'une conférence pour leaders, un pasteur me fit remarquer qu'il arrive que des personnes d'apparence chrétienne manifestent des signes évidents de possession. Certaines personnes pensent qu'il suffit de fréquenter un temple, d'accomplir des devoirs ou des rites religieux pour être libérés de leurs tourments d'origine satanique. Le seul chemin qui permet à une âme tourmentée ou possédée par des esprits de trouver la liberté est la délivrance. Jésus a commandé à son Église et à ses ministres de chasser les démons. Ce n'est pas en se faisant baptiser ou en obtenant une carte de membre qu'une personne possédée va régler son problème. L'Église est un édifice spirituel composé de pierres vivantes. Ces pierres sont ces hommes et ces femmes qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ et qui ont pris la décision d'abandonner radicalement leur vie au Christ. La Bible les appelle disciples ou encore rachetés. Œuvrer pour obtenir de vraies conversions est le défi de tout prédicateur. Charles Finet s'indignait face aux fausses conversions. Il arrive même que l'activité démoniaque se dissimule sous de faux parlers en langue. Il m'est arrivé plusieurs fois de le vérifier. J'ai eu personnellement affaire avec de tels cas. Au cours d'une mission, une nouvelle personne s'est avancée pour la prière. À l'imposition des mains, son corps s'est comporté de façon étrange, quand tout à coup, elle s'est mise à parler en d'autres langues. J'ai alors cherché à savoir ce qui l'avait conduite à vivre cette expérience spirituelle. Elle m'expliqua tout simplement qu'elle avait reçu ce don de parler en langue dans le cadre d'une rencontre organisée au sein du renouveau charismatique. Et elle affirma « J'ai été baptisée de l'esprit marial ». Sans plus attendre, avec le pasteur, nous avons commandé à cette puissance de la quitter. Avec violence, le mauvais esprit s'est manifesté et l'a précipité dans les chaises. Le diable est un faussaire. Il ne faut jamais l'oublier. Pour échapper à une telle confusion, l'Église n'a pas le choix. Elle doit prêcher l'Évangile intégral et amener les âmes à une authentique conversion. Et puis, il y a des personnes manipulées par les ténèbres. Jésus a fait face à des personnes influencées par les ténèbres. Pierre, à un moment, résiste au fait que Jésus sacrifie sa vie pour la cause de notre salut. Jésus sut discerner que les paroles dans la bouche de Pierre étaient d'inspiration satanique. Attention, il ne s'agit aucunement de possession, mais d'influence, dans Matthieu 16, versets 21 à 24. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jacques et Jean, par exemple, réclament que le jugement tombe sur les Samaritains. Dans Luc 9, 52 à 56, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Cet épisode de l'évangile de Luc souligne clairement le fait que les disciples s'étaient laissés envahir par des pensées que le Seigneur ne pouvait en aucun cas cautionner. Il leur reprocha sévèrement cette mentalité influencée par l'ennemi. Pierre aussi fait face, lui aussi, à des personnes influencées par les ténèbres. Prenons le cas d'Ananias et Saphira. Pierre discerne l'origine de cette influence qui poussa le couple, Ananias et Saphira, à mentir au Saint-Esprit. Il reçoit une révélation sur la source et les mobiles qui animent le cœur de ces deux personnes.
acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et puis Paul fait lui aussi face à une personne influencée, manipulée par les ténèbres. Si les évangiles mettent en évidence que les démons possèdent certaines personnes les soumettant à de véritables tourments, notons aussi que certaines personnes coopèrent avec les démons. Il s'agit alors d'agents engagés au service des ténèbres. Élimas le magicien. Dans le cas d'Élimas, Paul dévoile l'intérieur du cœur de cet homme. La condamnation sans ménagement de Paul fut une mise à nu des sentiments obscurs qui animaient cet homme qui cherchait à détourner le proconsul de la voie du Seigneur. Le jugement qui frappa le magicien fut si instantané que le proconsul y vit même la main puissante de Dieu. Il fut saisi de crainte, dans Acte 13, versets 9 à 11. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de doute, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Et puis il y a les domaines touchant à l'esprit humain. Dieu seul connaît parfaitement le cœur de l'homme. Il a cette connaissance, ce discernement. Preuve en est donnée à Samuel lorsque l'Éternel lui demande d'oindre David, dans 1 Samuel 16, versets 6 à 13. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Il y a aussi le cœur de l'homme en général. Jésus discernait la nature du cœur de l'homme car il était oint du Saint-Esprit. L'onction lui permettait de percer à jour le cœur de ceux qui venaient à lui. Dans Jean 2, versets 23-25, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le cœur des chefs religieux. Malgré les miracles que le Seigneur opérait, la plupart des chefs religieux demeuraient inflexibles, remplis de colère contre Jésus. Et Jésus n'ignorait pas l'état dans lequel se trouvait leur cœur. Dans Marc 2, versets 5 à 8, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Et puis il y a encore un autre domaine, les vertus du cœur de l'homme. Le cas de Nathanaël est révélateur du puissant discernement dont Jésus faisait preuve. La vision que Jésus reçut au sujet de cet homme comportait un élément de discernement touchant à certaines de ses vertus.
dans Jean chapitre 1er, versets 47 à 49. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et puis, voyons la nature des pensées du traître Judas. Lorsque le moment où Jésus devait être livré arriva, le Seigneur discerna les pensées qui agitaient le cœur de Judas. Ce passage se trouve dans Jean 13, versets 26 à 29. Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Merci Franck pour toutes ces précisions. Le champ d'action pour l'exercice de ce don est tellement vaste. Recherchons ce don ardemment. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Franck, dans cette série de livres sur le Saint-Esprit, je vois ce titre, le don de discernement des esprits. Peux-tu nous en dire plus ? Eh bien oui, c'est un don spirituel qu'il ne faut pas confondre avec le discernement spirituel dont chaque chrétien doit faire preuve. Le don de discernement des esprits est une manifestation surnaturelle de l'esprit qui se produit dans une situation bien précise. C'est un don de révélation. Alors, il permet de discerner quoi exactement ? Il permet de discerner les sources qui sont actives dans certaines situations. S'agit-il de l'Esprit de Dieu? S'agit-il des démons, de l'esprit humain ou d'agents des ténèbres, etc. Et qui peut recevoir ce don? Les dons spirituels sont le privilège des rachetés. Si quelqu'un a véritablement reçu Jésus comme sauveur, il peut aspirer au don spirituel. Et est-ce que ce don est utile dans le domaine de la délivrance des personnes tourmentées? Tout à fait, il est fondamental car il permet de recevoir la révélation qui va nous permettre ensuite d'opérer le plus efficacement possible.